Aujourd'hui, on va écouter Mathilde Panot de la France Insoumise qui pleure, qui en a marre. Ces candidats, ils se font stigmatiser. Ces pauvres candidats triple fichesse condamnés pour apologie du terrorisme, ils se font diffamer. Stigmatisés, embêtés. On va écouter ça, préparer des mouchoirs, les copains. La pauvre. Je voudrais qu'on parle d'Ali Diouara, que vous avez investi en Seine-Saint-Denis dans la circonscription de Raquel Garrido. Ali Diouara qui, le 12 mai, qualifiait Raphaël Glucksmann de candidat sioniste. Ça vous pose pas de problème, ça? Écoutez, c'était pendant la campagne des européennes. Où d'accord. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que depuis, nous avons fait un accord. Et je crois que beaucoup sont dérangés par le fait que nous ayons... Il y a votre candidate qui a diffamé Raphaël Glucksmann aux européennes. Oui, mais c'est bon, c'était il y a 3 semaines. On a oublié, c'est bon. Et ces mêmes gens-là critiquent le Rassemblement National parce qu'il y a 75 ans, il y a Jean-Marie Le Pen. Ouais, ça, mais c'est bon, mais... Franchement, c'est insupportable. réussi. Je suis en train d'écouter ces conneries, alors qu'actuellement, il y a Shadow of the Earth Tree, le DLC d'Elden Ring qui est sorti. Et au lieu de jouer à Elden Ring, je me bouffe des vidéos de Mathilde Panot. Bordel. À nous unir et qu'il ne reste pas une seule alternative qui est soit le Rassemblement National, soit continuer avec le monde des malheurs d'Emmanuel Macron. Il y a votre accord. Quand vous investissez un candidat qui traitait Raphaël Glucksmann il y a un mois de candidat sioniste, est-ce que là, précisément, on n'est pas dans des déclarations qui frisent avec une forme d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme? Mais arrêtez de prendre nos candidats les uns après les autres et de les salir. Mais pourquoi je les salis? Attendez, Mathilde Panot, je vous pose une question. Ça vous pose pas de problème que Raphaël Glucksmann soit qualifié de candidat sioniste? En fait, je vous explique que nous avons eu des candidatures séparées aux élections européennes, ceux avec lesquels nous n'étions pas d'accord, puisque nous voulions des listes uniques. Dans ce cadre des élections européennes, il y a eu des mots qui ont pu être prononcés des uns des autres. Je ne sais pas de quoi vous parlez précisément. Alors écoutez, le 12 mai, sur les réseaux sociaux, ce candidat Ali Diouara qui dit que Raphaël Glucksmann est un candidat sioniste. Eh bien, il se trouve que... Ça vous choque pas? Mais écoutez, quand on dit, nous avons fait une campagne pour dire, et nous continuons de le dire, il y a encore un rapport de l'ONU, il y a quelques jours, qu'il dit qu'il y a une extermination du peuple palestinien. Mais quel est le rapport avec le fait, pardon Mathilde Panot, et on va pas passer l'interview là-dessus, mais juste pour que les choses soient précises, un de vos candidats traite Raphaël Glucksmann, qui est juif, de confession juive, de candidat sioniste. Ça ne vous choque pas? Mais ça n'a rien à voir. Arrêtez de tout vouloir amalgamer. Nous ne sommes pas... Une gauchiste qui te dit arrêtez de tout amalgamer. Elle n'est pas capable de répondre à une question à laquelle elle pourrait juste dire oui ou non. La vidéo fait 3 minutes 36, elle va pas répondre, hein. Pas d'accord, nous ne serons jamais d'accord avec le soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Ce n'est d'ailleurs pas ce que fait M. Glucksmann, puisqu'il a signé un programme avec nous qui dit qu'il faut notamment rompre avec le soutien complice. Mais non, mais arrêtez avec des polémiques comme ça, c'est insupportable. Vous nous avez fait la même polémique sur Raphaël Arnaud, candidat antifasciste, pour dire qu'il était violent. Je vous parle pas de Raphaël Arnaud. Oui, sauf que vous avez fait la... Pour avoir dit qu'il était violent, hein. Le mec a été multi-condamné pour violence envers des policiers triple fiché S. Mais c'est les médias qui disent que... Bah oui, évidemment. Et on va voir après, on va parler d'un candidat qui est condamné pour apologie du terrorisme, ça y est. Même avec Amal Bentoussi pour nous expliquer qu'elle aurait tenu des propos homophobes, ce qui était faux. Mais attendez, donc, là, moi, faut arrêter en fait. Ah si. Elle parle de la nana qui avait dit qu'on peut être homophobe si c'est la religion qui dit de le faire. Mais qu'en revanche, si t'es athée, c'est insupportable parce que c'est toi qui as le choix d'être homophobe. C'est elle qui l'a dit. Donc si tu es croyant, t'as le droit. Après, elle parle de quelle religion? Je ne me permettrai pas, les copains. Je ne me permettrai pas. Je vous parle précisément d'un candidat qui a qualifié Raphaël Glucksmann de candidat sioniste. Donc pour vous, ce n'est pas rédhibitoire, ça n'empêche pas d'avoir une investiture à la France Insoumise. Les choses sont claires. Mais écoutez, nous avons fait le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire a un programme, notamment sur la question de l'international, de l'Ukraine, de Gaza, autour du cessez-le-feu en Ukraine et à... Donc il n'y a pas un seul programme pour la France. Il y a un programme pour Gaza, il y a un programme pour la Palestine, il y a un programme pour l'Ukraine, il n'y a pas de programme pour la France. D'accord?
Gaza. Et donc, nous sommes d'accord sur les termes que nous avons utilisés dans ce programme. Et le candidat dont vous parlez est aussi d'accord avec ce programme-là et le fait de faire Front Populaire ensemble contre l'extrême droite. Et maintenant, j'aimerais qu'on arrête de stigmatiser nos candidats les uns après les autres, comme si le problème était du côté du nouveau Front Populaire. Nous avons un danger autour de l'extrême droite. Est-ce que vous parlez des propos sans cesse qui ont été dits par l'extrême droite? Alors là, je peux pas vous le montrer parce que les propos qu'elle va citer apparemment parlent d'un certain monsieur Moustachu des années 1939. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça ne passera pas sur YouTube. Ok? Qui sont investis. On le fait depuis plusieurs années sur les candidats investis par le Rassemblement national. Mais je constate simplement que quand il s'agit de regarder à la loupe vos candidats, ça vous pose un problème. Je voudrais qu'on avance, non, si ça vous ne me me pose permettez. pas de problème. Mathilde Et je vais vous dire même, je suis très fière, mais vous ne parlez jamais ni de Céline Verzelletti, qui est une haute responsable syndicale, ni de Lies Loufoque, qui est un militant des droits des enfants, ni de Sabrina Ali Ben Ali, qui est une médecin urgentiste qui a lancé l'alerte sur l'état de l'hôpital public, etc., etc. Ok. Et du coup, on va se renseigner un petit peu sur les candidats du Front Populaire. Législative, le collectif Urgence, notre police assassine, créé par la candidate LFI Amal Bentounsi, affiche en victime Bilal Enzo Abanoyo, un islamiste pro-Daesh qui avait agressé des policiers au cri d'Allah Akbar avant d'être abattu. Ça, c'est la LFI. Ici, apologie du terrorisme, Ismaël Bouljekada, candidat aux législatives soutenant le Front Populaire, condamné à 20 000 € et 3 ans d'inéligibilité après des propos sur le Hamas. Et il va faire appel. Alors du coup, s'il est inéligible, est-ce qu'il peut se présenter? Ou est-ce qu'ils vont juste le remplacer par un autre mec pro-Daesh, etc. Ça, c'est les candidats de la France Insoumise et du Front Populaire. Et tous les jours, on bouffe de la propagande qui nous explique que le danger, c'est l'extrême droite. Mais j'en peux plus. On est dans un troupeau de moutons où on nous explique que c'est le loup-garou qui est gentil et que c'est la petite brebis qui est méchante. Et c'est plus de l'abrutissement, là. C'est impossible. On est à un niveau de stupidité. Même dans Idiocratie, il l'aurait vu. Parce que dans Idiocratie, les mecs sont tellement stupides qu'ils réagissent par instinct animal. Mais même un animal, il voit où c'est le danger. Par instinct. Je comprends pas. Là, c'est Mathilde Panot qui explique qu'elle a plus d'expérience que Léon Blum, président du Conseil en 1936 sous la Troisième République. Mathilde Panot a plus d'expérience que Léon Blum, les copains. Et le journaliste va la débunk et elle va complètement bégayer. La chose suivante, quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez, et je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc, pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez. Et du fait que pour le Front Populaire, contrairement au Front Populaire de 36 et au nouveau Front Populaire aujourd'hui, nous avons, réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Donc juste, vous n'avez pas, attendez, pardon, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous connaissez pas l'histoire de Léon Blum? Comment? Vous connaissez pas l'histoire de la chose suivante? Non mais c'est tellement malaisant. Ces gens-là font 29% dans les sondages. Ces idiots font 29%. Leur électorat est composé majoritairement d'idiots qui bouffent des TikTok et de la propagande à longueur de journée, qui ne lisent aucun programme, etc. Mais c'est insupportable. On est en plein dans Idiocratie. Ça fait des années qu'on vous dit qu'on approche d'Idiocratie. On y est. Ça y est, on y est, quoi. On y est. Vous regardez les vidéos des députés LFI en ce moment, ils posent avec des influenceurs sur TikTok, sur fond de musique, etc. Il n'y a pas de programme, hein. Ils te disent pas, oui, votez pour un tel parce que... Non, non. S'il y a une musique TikTok en fond, la nana, elle a sa poitrine qui a été refaite, elle fait un bonnet G, et elle est à côté du député, ils font des TikTok et tout. Voilà, ça, c'est des vidéos de propagande pour la LFI. Mais c'est insupportable.
Mais au secours. Je refuse de croire que je suis dans la vraie vie, là, je suis dans Matrix, c'est pas possible, je veux prendre la pilule rouge, je veux me réveiller, s'il vous plaît. C'est pas possible, je refuse d'y croire. Il y a un problème dans la matrice, quoi. Au secours. Ça n'empêche pas 29% des votants de vouloir ce truc. Non mais au secours, quoi. Venez me réveiller. Bref. Putain, j'écoute ça alors qu'il y a Elden Ring qui est sorti, bordel. J'en ai marre. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.